Quelle froideur des chrétiens. Là-bas, j'ai rencontré des Roms, qui n'ont rien, mais qui n'ont rien, qui sont absolument démunis de tout, où on leur amène à manger, on leur amène à boire. Il n'y a pas de minimum social là-bas, hein, où on va. Donc c'est quelque chose de terrible. Ils chinent pour avoir un peu de bois, pour faire un feu. Ils chinent des haricots pour manger. Ils chinent un morceau de viande pour manger. Ils chinent. Voilà la Chine là-bas. C'est pour survivre. Pour survivre. Et ils me disent, au Gunoi Son, là on est dans les poubelles, hein, parce que je prêche en romanesque là-bas, on est dans les poubelles, on n'a rien, mais on a Jésus dans notre cœur. Amen. Quel privilège! Quel privilège! Et aujourd'hui, on a tout, ici en Europe, mais on n'a pas le Seigneur dans notre cœur. Hein, tout est plus grand, tout est plus merveilleux, on a les nouvelles voitures, les nouvelles fonctions, les plus grands immeubles, les plus grands téléphones, les plus grands informaticiens, les plus grandes choses, les plus grands loisirs. Mais le cœur de l'homme est toujours vide. Et il faut que notre cœur soit plein. Si nous avons le Seigneur dans notre cœur, alors bien, on n'a plus besoin de rien. Même si je suis seul dans le désert, mais j'ai Jésus dans ma vie, je suis heureux. Parce que j'ai le Seigneur dans ma vie. Amen. Alors on va voir ce matin ce que veut nous dire la parole de Dieu. Et on fera un premier texte d'introduction. Et ce matin, j'aimerais vous dire que le message est très clair. La foi, notre foi, ne doit pas s'arrêter à la mort. Et on va voir les textes. On va voir ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Est-ce que vous croyez ce matin que le Seigneur est infiniment grand et infiniment puissant? Amen. Amen. Alors on va faire cette première lecture d'introduction et on va aller dans le livre des Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, hein, et on va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Amen. C'est une parole d'encouragement ce matin. Éphésiens, chapitre 1, verset 15 au verset 19. Le premier qui l'a, qui dégaine, il lit. Amen. Daniel, si tu l'as, tu lis. Éphésiens, chapitre 1, verset 15 à 19. Gloire à son nom ce matin. Gloire à son nom ce matin. Gloire à Dieu ce matin. Éphésiens 1, à partir du verset 15. C'est pourquoi. Tu l'as? Message d'encouragement, et on va voir ce que l'apôtre Paul veut nous dire ce matin à travers sa parole. Hein, c'est un message d'encouragement. C'est une prière de l'apôtre Paul aux chrétiens et à l'église d'Éphèse. Hein, vous savez que l'église des épîtres aux Éphésiens, c'est l'église d'Éphèse, et on va voir ce que Paul veut nous dire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Quel merveilleux texte. C'est une prière de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Et vous voyez que l'apôtre Paul, eh bien, à travers sa prière, il souhaitait, il voulait le sens dans lequel l'apôtre Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse, et il souhaitait évidemment que l'église d'Éphèse, l'église d'aujourd'hui, sache quelque chose de très important, de très très important. C'est que Dieu nous révèle l'infinie grandeur de la puissance de Jésus. C'est beau ça. L'infinie grandeur de la puissance de Jésus. Pas uniquement la grandeur passée, mais la grandeur actuelle, la grandeur du présent. C'est quelque chose de merveilleux. Alors gardez bien ce texte en mémoire. Et nous allons voir ce matin son infinie grandeur de sa puissance. Et l'apôtre Paul priait pour les chrétiens comme tout pasteur prie pour son assemblée. Normalement, comme tout pasteur doit prier pour son assemblée. Et la prière de Paul, eh bien, il souhaitait que l'église d'Éphèse, l'église d'aujourd'hui, sache quelque chose de très important, que l'église connaisse l'infinie grandeur de la puissance du Seigneur. Est-ce que tu connais l'infinie grandeur de la puissance du Seigneur ce matin?
C'est une question que le Seigneur peut te poser. Est-ce que tu connais son infinie grandeur de sa puissance? Est-ce que tu crois qu'il est limité? Est-ce que tu crois que notre foi doit être limitée? Est-ce que tu crois au-delà de ce que tu peux avoir toi comme souci, l'infinie grandeur de la puissance du Seigneur? Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, vous savez que l'Église de Jésus est très attachée et très profondément attachée à Jésus-Christ, descendu sur terre. Ce Jésus de Galilée, ce fils de Marie, qui est le Fils de Dieu, ce pédagogue qui faisait des miracles et des miracles merveilleux, il avait tout pouvoir, la Bible dit tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre, eh bien, pouvoir sur la maladie, pouvoir sur la lèpre, pouvoir sur la nature, capable de marcher sur les eaux, de changer l'eau en vin, c'est merveilleux, capable de vaincre la mort. Lazare, par exemple, dans un cimetière, est revenu à la vie par la parole de Dieu. La veuve de Nahum, qui enterrait son fils, n'a pas eu besoin d'aller jusqu'au cimetière parce que Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Nahum. Alors, Jairus, un autre exemple, avait une petite fille qui était morte. Jésus est entré dans la chambre et l'a ressuscité d'entre les morts. Il avait le pouvoir sur la maladie, sur la nature, sur le péché. Il était capable de dire « tes péchés te sont pardonnés ». Il avait pouvoir sur les démons. Il a chassé à Gadara. Il a eu le miracle de ce possédé qui a été libéré par le passage de Jésus dans la région. Jésus était capable de nourrir des foules. Nous l'avons vu aussi dans toute l'étendue de la parole. Des foules entières, des milliers, des dizaines de milliers de personnes avec quelques poissons et quelques pains. Il était capable de sauver une femme tombée dans l'adultère. Il est merveilleux. Il faisait beaucoup de miracles et on ne se lasse jamais d'entendre ces miracles. Je vous le dis, quand vous voulez de l'encouragement, lisez les évangiles, lisez les 4 évangiles et lisez tout le temps, toute la journée, les miracles que Dieu a fait. Et vous verrez si Dieu est limité. Il est illimité. Tout pouvoir lui a été donné. Alors c'est quelque chose de merveilleux ce matin qui nous réjouit et on ne se lasse jamais d'entendre parler de la grandeur de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, redites-moi encore les miracles de Jésus. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il y a une bonté nouvelle, il y a quelque chose de nouveau. Ça se renouvelle. Vous avez vu? C'est quelque chose de merveilleux. Nous, des fois, on n'est pas renouvelé, on n'est pas rechargé spirituellement. Eh bien, le Seigneur, ce matin, va parler à nos cœurs, à nos vies. Jésus a résisté. Il a résisté aux tentations de Satan. Il a donné la vue aux aveugles, il a fait entendre les sourds, il a donné une santé parfaite aux paralysés. Et ces gens-là ont retrouvé l'usage de leurs membres, même si des gens avaient été paralysés pendant 38 ans. Rappelez-vous de la piscine de Bethsaïda. Ne mettez jamais aucune limite à la toute-puissance de Jésus. Amen. Ne mettez jamais de limite à la toute-puissance. Il règne, il est roi. Et bientôt nous irons dans son royaume, quelque chose de merveilleux. Il est le roi, et de tous les rois. Et il règne sur le domaine visible comme sur le domaine invisible. Il règne sur ce qui est physique, il règne sur ce qui est spirituel. Il est capable de pardonner nos péchés, de nous donner la paix, d'apaiser nos angoisses et de nous accorder la joie. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. C'est dur, hein? Des fois, il y a des choses qui se passent mal autour de moi, dans ma vie de tous les jours, et je ne suis pas forcément dans la joie. Mais la Bible nous dit qu'il faut demeurer dans la joie, adorer avec joie, chanter avec joie, prier avec joie. Donc il faut qu'on soit dans la joie permanente du monde à venir, de ce qui nous attend, le royaume de Christ. Pour ça, il y a des conditions à remplir. J'ai prêché sur ces églises. C'était la semaine dernière, j'ai prêché sur l'église à la gloire de Dieu enlevée. L'église à la gloire de Dieu enlevée. C'est une catégorie d'église, pas 50. Et la Bible nous parle d'un petit reste. J'ai mis des textes, j'avais enseigné ce cours-là en plus. Il y a des textes particuliers. Le petit reste, le petit troupeau, beaucoup d'appelés, peu d'élus. L'église à la gloire de Dieu, c'est l'église type Philadelphia. Et non pas les églises type laodicéenne, vous avez compris. Alors il faut bien faire attention, il faut être prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, sois prêt. Texte littéral. Il faut qu'on soit prêt. Merci Seigneur. Alors ne mettons jamais des dates, ne mettons jamais des dates butoirs pour nos problèmes, nos difficultés. Le Seigneur est capable de tout, d'apaiser nos angoisses, de nous accorder la joie. Il est capable de nous soulager de toute culpabilité et de nous offrir la vie éternelle. Alléluia. Les choses que nous voyons, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles
sont éternels. Et il est capable aussi, le Seigneur Jésus, de s'occuper de nos problèmes de tous les jours. Est-ce que vous le croyez? Nos problèmes de tous les jours. C'est-à-dire nos enfants, notre travail, nos factures, notre vie conjugale, notre maison, tout. Il sait tout. Hein? L'autre jour, j'ai prêché et j'ai fait un mariage en Roumanie, un mariage chrétien, merveilleux. Voilà. Quand vous achetez une machine à laver, vous avez une notice. Quand vous achetez une voiture, vous avez une notice. Quand vous achetez un appareil, quel qu'il soit, vous avez une notice. Mais bien souvent, on fait ça, on branche, et après, on ne comprend pas pourquoi ça marche. Et après, on va voir dans la notice. Ah ben oui, j'ai oublié d'enlever la cale, j'ai oublié d'enlever le bouton là, j'ai oublié ceci. Là, vous avez la notice pour la vie parfaite. Gloire à Dieu. Parfaite. Et j'ai prêché sur ce mariage où j'ai dit que Dieu soit la troisième corde, hein, la troisième corde, le troisième fil sur la corde dans le mariage. C'est quelque chose d'important, ça. Si Dieu est la tête du foyer, alors bon, ça marche comme ça. Avec des hauts et des bas, vous comprenez bien. Mais le Seigneur, eh bien, doit être la troisième corde. La Bible dit que c'est une corde qui n'est pas facile à rompre quand il y a ces trois fils-là. Hein, mais quand Dieu n'est plus la tête, ça casse facilement. Ça s'étire, ça s'use, c'est comme ça. Et la Bible est très claire sur ces points de vue-là. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. L'apôtre Paul déclare que nous avons besoin d'une révélation puissante de Jésus-Christ ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes, et il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Dieu a tout mis sous nos pieds. En ce moment même, il n'y a personne qui est aussi puissant que Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez? Personne. Satan est puissant, mais le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Amen. Selon Éphésiens 1, verset 21, Jésus est au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté. Il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le ciel actuel, mais aussi dans les siècles à venir. Et si nous croyons vraiment cela dans nos cœurs et dans nos vies, alors des choses extraordinaires vont se produire. Est-ce que vous voulez que des choses extraordinaires se produisent dans nos vies ce matin? Jésus est vainqueur. Amen. Il est vainqueur. Il est plus que vainqueur et nous suivons un vainqueur. Nous ne suivons pas un vaincu, nous suivons un vainqueur. Je l'ai prêché aussi ça. Plus que vainqueur avec Christ. Il est vainqueur de quoi? Il est vainqueur même de la mort. Il est plus fort que la mort. Il est le Tout-Puissant. Ne l'oubliez jamais. Et la plus grande preuve de la puissance de Jésus ici-bas sur la terre, c'est qu'il a ressuscité plusieurs personnes de la mort. Dans Jean 5, verset 21, il est dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi, de la même manière, le Fils donne la vie et il fait vivre qui il veut. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Jésus lui-même a dit avoir tout pouvoir sur la mort. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Vous connaissez tous ces passages, il n'y a rien de nouveau. Je ne vous apprends rien. Alors, question ce matin, pour vos vies personnelles, croyons-nous vraiment ce que Jésus a dit? Croyons-nous vraiment les paroles de Jésus? Il a déclaré dans Jean 5, l'heure vient et elle est déjà venue, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et il a prouvé cela, où les morts entendront la voix, le Fils de Dieu, ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui, même ainsi il l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Alors cela évidemment a de grandes et de très grandes conséquences sur notre vie personnelle de tous les jours. Quand Jésus parle ici de résurrection des morts, quand il parle que les morts entendront la voix de Dieu, Jésus ne veut pas uniquement parler de la résurrection finale à la fin, non. Il parle aussi d'autre chose. Il parle aussi de la résurrection par sa puissance. Ah, la résurrection par sa puissance. De toute chose que nous avons vues peut-être mourir sous nos yeux. Et nous avons tous, dans notre cœur, individuel, à chacun, un cimetière. Avec des choses que l'on a enfouies, des choses que l'on a enterrées, des choses que l'on a oubliées, qu'on ne veut plus se rappeler. Et ces choses-là, eh bien, vous allez voir ce que le Seigneur est capable de faire avec. Un jour dans notre vie, ça peut nous arriver. J'aimerais vous rappeler que nous avons tous dans nos cœurs une sorte de cimetière secret, où on a enterré un jour quelque chose, ou une action, ou quelqu'un, et nous avons enterré la personne ou la chose, et on y pense parfois, et nous avons oublié que la puissance de Jésus-Christ peut encore aujourd'hui ramener cette chose-là à la vie. Voilà, c'est important. Satan fait des ravages.
Beaucoup de ravages. On a eu un frère cette semaine que j'ai été visiter, qui était futur étudiant et il a fait un burn-out. C'est un étudiant, hein? C'est un enfant de Dieu, il a fait un burn-out. Il a abandonné sa compagne, il l'a laissé là, il est venu à un culte dimanche dernier en 15, on ne l'a plus jamais revu. Il est parti à Paris, il a pété un boulon. Arrivé à Paris, il croyait je ne sais pas quoi faire, il a voulu se changer les idées. Arrivé là-bas, il s'est fait agresser. Il s'est fait dépouiller, on l'a retrouvé, on a été le chercher à l'hôpital Pompidou à Paris. C'est un étudiant. Il n'y a pas de péché. Mais Satan veut te faire croire que tu n'es pas capable. Satan veut te faire croire que tu n'as pas la capacité. Satan veut te faire croire que ton foyer ça va pas. Satan veut te faire croire plein de choses. Et si on laisse cette incrédulité rentrer dans notre esprit, alors nous limitons Dieu. Ne limitons pas Dieu, cela. Le Seigneur est capable de toutes choses. Satan fait des ravages. Et beaucoup de ses victimes ont beaucoup de raisons de baisser les bras. Mais j'aimerais vous rappeler à nouveau, chers amis, mesdames, messieurs, ceux qui m'écoutaient sur les réseaux, puisqu'on est suivis à travers la planète, qui m'écoutaient, Jésus n'abandonne jamais ce qui paraît être mort. Amen. Pour nous, c'est mort. Mais Jésus n'abandonne jamais ce qui paraît être mort. Ce qui semble mort à nos yeux, Jésus ne l'abandonne jamais. La Bible dit que le Seigneur ramène les captifs et nos captifs à la vie. Quelque chose de merveilleux, ça. Le Seigneur est le Dieu de la vie. Et nous avons différents exemples. Des exemples concrets. Par exemple, si vous avez enterré quelque chose dans votre cimetière personnel ou quelqu'un, eh bien, cela est arrivé à des milliers et des milliers de personnes. Et ça arrive encore aujourd'hui. Et nous avons des exemples concrets. Quand on a été en Roumanie l'autre jour et qu'on a prêché dans cette grande ville de Zalo, il y a une femme qui est venue nous témoigner quelque chose de merveilleux. Et ça m'a touché, mais vraiment. Pourquoi on reçoit ces prédications-là? Parce qu'il y a des expériences dedans où le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand on se laisse conduire, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un témoignage vivant, un témoignage vrai. Cette maman, elle devait aller à la remise des diplômes de son fils. Merveilleux, il avait réussi aux études, elle devait aller à la remise des diplômes de son fils. C'est une journée merveilleuse. Sauf que la situation de cette dame-là, elle était chrétienne, hein. Son fils va être diplômé, mais voilà le problème. C'est que parmi les membres de la famille qui devaient aller aussi à cette remise de diplôme, il y avait son ex-mari, qui lui était remarié. Je ne sais pas si vous imaginez la situation. Et cette chrétienne-là était anéantie de pouvoir voir physiquement quelque chose de compliqué à... Et puis vous savez ce que le Saint-Esprit a parlé à cette dame-là? Elle est venue témoigner à la réunion, à Zalo. Vous savez ce que le Saint-Esprit lui a dit? Le Saint-Esprit est tombé sur elle, c'était une chrétienne union, vraie. Peu importe, lui il avait lâché la main de Dieu et il était reparti dans autre chose. Et vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Eh bien maintenant, ma belle, il va falloir que tu pries. Tu pries pourquoi? Pour le salut de son mari et de sa nouvelle épouse. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la situation. Il faut que tu pries pour le salut de ton mari et de ta nouvelle épouse. Imaginez. Et elle est allée pourquoi? Eh bien, parce qu'elle avait besoin de prier pour le salut de ceux qui sont morts spirituellement. Et nous avons besoin de prier pour le salut de ceux qui sont morts spirituellement. Il y a un autre exemple dans cette convention qu'on a fait dans cette ville de Zalo. Un pasteur, problème avec sa fille, jeune fille. 16, 17 ans, 16 ans et demi, je crois. Là. Et puis cette fille-là, elle a fréquenté des gens qu'il ne fallait pas. Vous connaissez bien les versets de la Bible. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Elle a fréquenté des jeunes. Elle était élevée dans l'église, hein, pas de problème. Et vous savez, aujourd'hui, on est dans les derniers temps et la Bible est très claire. Les enfants sont rebelles à leurs parents. Alors bien plus quand vous êtes serviteur de Dieu. Alors elle a pris l'autre voie et elle a commencé à sortir dans le monde. Elle a commencé à toucher à la drogue. Et puis de la drogue, ça l'a emmené à la prostitution. Et elle se prostituait dans cette ville de Zalo. C'est des Roms, hein, je parle. C'est des exemples qu'on peut vérifier, c'est vrai, c'est concret. Et ce père-là, ce père qui servait Dieu, n'avait plus forcément de force pour servir Dieu, vous avez bien compris. Il est en miettes. Et il nous a dit, vous pouvez prier pour moi, il n'y a pas de problème. Mais partout où je vais, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je entreprends, je ne vois aucune issue pour ma vie. Mais le Seigneur, une situation qui est morte,
il est capable de la ramener à lui. Gloire à Dieu. Et j'ai dit, ta fille a été élevée dans les voies de Dieu. Et la Bible nous dit, dans le psaume, un merveilleux psaume, qu'il ramènera nos enfants captifs de Sion. Alors, même s'ils ont pris des voies différentes, même si on a pris des voies différentes dans nos propres familles, le Seigneur est capable de nous ramener nos enfants et nos familles captifs de ce monde. Imaginez un petit peu cette scène. Alors, toutes ces victimes de Satan, évidemment, ils ont des bonnes raisons. Et à cause des ravages de baisser les bras, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais vous rappeler ce matin que Jésus n'abandonne jamais ceux qui semblent morts à nos propres yeux. De la mort, il est capable de faire jaillir la vie, puisque vous croyez ce matin. Quelle que soit la situation, on a besoin seulement de quoi? De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Dis seulement une parole, Seigneur, et mon serviteur à la maison sera guéri. Ça vous parle, ça? Dis seulement une parole, Seigneur, et ma fille droguée sera relevée. Elle reviendra dans son bon sens, elle se dégagera du piège du diable. Oh Seigneur, dis seulement une parole. Si ce matin, on pourrait recevoir juste une parole du Seigneur, pas les paroles de serviteur, on est bavard, on peut vous dire des tonnes et des tonnes de textes, mais sur une parole. Vous savez comment j'imaginais une fois le Saint-Esprit dans ma réunion? J'étais en train de prêcher à l'évangélisation, et puis j'imaginais le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses. Il dit, tu peux parler, Christophe, tu peux. Tiens, merveille, prêche. Apporte la parole, pas de problème. Mais il dit là, tu ne sais pas qui est en face. Mais moi, il dit, je sais. Et quand ta parole va sortir de ta bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez ce texte-là? Quand le mot va sortir, j'imaginais cet esprit comme ça, à saisir la parole juste là, et aller le planter dans le cœur de quelqu'un. Juste ça. On n'a aucune capacité. On est tous limités. Mais le Saint-Esprit est sans limite. Il est capable d'aller planter une parole dans le cœur de quelqu'un. Gloire à Dieu. Pour la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation, on a besoin seulement de sa parole. Dis seulement une parole, Seigneur, et mon serviteur à la maison sera guéri. Oh Seigneur, dis-moi seulement une parole ce matin. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole et il l'a guéri. Le Seigneur est tout-puissant. Ce qui nous paraissait mort, désespéré, est capable de renaître à la vie. Et on va lire quelques textes ensemble et vous allez voir cette histoire merveilleuse. Dans Jérémie 31, par exemple, il a cette promesse que j'ai donnerai à des parents qui pleurent. Il y a des parents qui pleurent, nous on pleure pour nos enfants. Et puis vous êtes tous comme moi, donc vous pleurez pour vos enfants. Eh bien, des parents qui pleurent, le Seigneur va dire, comme il l'a dit à la maman, derrière le cercueil, il y en a une, se dirigeant vers le cimetière, il a dit quoi? Ne pleure pas. Comment? Et j'aime perdre mon enfant. Ne pleure pas. Ici, c'est dans Jérémie 31, verset 16. Il est dit, retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux. Il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Il y aura un salaire pour tes œuvres. Tes enfants que tu aimes reviendront du pays de l'ennemi. Alléluia. Tes enfants que tu aimes reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Le territoire du salut, le territoire de la délivrance, le territoire de la victoire. Ils reviendront, tes enfants. Reviendront 2 fois, c'est marqué dans le passage Jérémie 31, 16 et 17. Et Ésaïe 65, verset 23, nous dit, il est dit en parlant des parents, ils ne travailleront pas pour rien, c'est-à-dire ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Vous imaginez un petit peu? Ésaïe 65, verset 23, ces promesses sont pour toi aujourd'hui. Il faut les saisir, Les promesses sont pour toi aujourd'hui. Toi qui pleures, une maman, un papa, ces promesses sont là. Quand l'Éternel ramène les captifs de Sion, et vous trouverez ça dans le psaume 126. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Est-ce possible? Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible avec le Seigneur. Vous imaginez, quand le papa, vous connaissez le fils prodigue, vous connaissez cette histoire, quand son père a retenu cet enfant à revenir vers lui, c'est un rêve. On n'y croit plus. On n'a même plus la force de prier, on n'avait plus la force de rien. Mais le Seigneur renvoie dans les foyers. C'est quelque chose de merveilleux. Tout est possible avec le Seigneur. Le Fils de David, tout-puissant, Jésus-Christ est là pour te délivrer, pour te sauver de l'angoisse. Vous savez, David, un jour, il a dit qu'il a ramené tout ce qui avait été volé. Tout. T-O-U-T. Tout. Il n'y a rien qui est exclu.
dans tout, c'est qu'il y a tout. Hein, la tête aux pieds, tout, c'est T-O-U-T. Tout ce qui avait été disparu, tout ce qui avait été parti, eh bien David a couru après l'ennemi et il a ramené tout. Et le Fils de Dieu est capable de tout ramener ce matin. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple d'un autre papa accablé de douleur. Et c'est ce texte-là que nous allons nous attarder. Et la Bible dit dans Marc 5 qu'il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il a supplié. Ce père éprouvé est allé vers Jésus pour demander la guérison de sa fille mourante à l'extrémité. Vous relirez le texte chez vous. Je vous invite à le relire et vous allez comprendre quelque chose. Jairus est le nom du père. Et Jairus représente la plupart des chrétiens. On est tous des Jairus, pas de problème. Premièrement, nous savons que comme Jairus, que Jésus est le seul espoir. Vous croyez ce matin? Il est notre seul espoir, Jairus, il n'y a pas de problème. Donc on va courir vers Jésus, pas de souci. C'est notre seul espoir. Alors nous courons vers lui dans l'épreuve. Implorons sa miséricorde, implorons son secours, implorons son aide. Et deuxièmement, Jairus avait une bonne dose de foi. Est-ce que vous avez une bonne dose de foi ce matin? Amen. Si nous avons la foi grosse comme un grain de sénévé, c'est pas gros. Hein. Eh bien, nous pourrons dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, et cette montagne se jettera dans la mer. Cette montagne, c'est nos problèmes, nos difficultés, nos Goliaths de la vie, on veut les terrasser. Amen. Alors, il faut avoir un peu de foi. Et Jairus avait une bonne dose de foi. Il a dit à Jésus, ma petite fille est à l'extrémité, viens, Seigneur, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Cela voulait dire, Seigneur, tu es le seul, tu es l'unique pour son besoin. Tu as tout pouvoir et tu peux l'empêcher de mourir. Jésus-Christ a donc répondu à la foi de ce papa. La Bible dit qu'il est le consommateur de la foi. Et il a répondu favorablement à la foi de ce papa. Il a répondu à la foi de cet homme. Et Jésus, la Bible dit, s'en alla avec lui. Il serait peut-être bien, une fois, d'interpeller le Seigneur et lui dire, viens avec moi, Seigneur. Hein? Viens avec moi, j'ai tel et tel problème. Viens, Seigneur. Et le Seigneur va se faire un régal, un plaisir de pouvoir venir avec vous pour affronter le souci, la difficulté que vous avez. Cette foi. Jésus a donc répondu à la foi de ce papa. Il a répondu à la foi de cet homme et Jésus, la Bible dit, s'en alla avec lui. Jairus, maintenant, il est remonté. Hein, c'est la remontada. Ça y est, c'est remonté, il est remonté. Hein, il est rempli d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il a Jésus qui marche avec lui. Alors, il se dit en lui-même, eh bien, Jésus va certainement faire quelque chose pour sa fille, qui est à l'extrémité. Et peut-être, il eut une pensée terrible, ce père. Il a peut-être eu une pensée terrible en marchant. Parce qu'en marchant, quand vous lirez les écritures de ce passage de Marc 5, vous verrez bien ce qu'il dit. Eh bien, avec Jésus en direction de la maison, le doute, parce que Jésus prend son temps. Hein. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Nous sommes pressés d'avoir la solution. Et pendant qu'il marche avec Jairus, Jairus pense dans son esprit, et il peut se dire en marchant, si nous arrivions trop tard. Si nous arrivions trop tard. Jésus, c'est merveilleux, il est à côté de moi, mais le temps presse. Ma fille va mourir. Alors, ça ne servira plus à rien que Jésus vienne. Vous comprenez? La situation est morte. Ma fille est morte. Alors évidemment, si on pense comme cela, eh bien laissez-moi vous dire, c'est que notre foi est limitée. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Alléluia. Et là, évidemment, si on croit cela, nous pouvons avoir l'esprit tranquille et le cœur en paix. Jésus se situe au-delà du temps, car avoir plus de temps ne sert à rien dans certaines situations. Ce n'est pas le temps dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin ce matin, c'est Jésus. Point à la ligne. Mais nous, les frères, on va l'arranger avec le temps. On va faire ça avec le temps. Laissez-moi vous dire que le temps n'a rien à voir dans la même situation. Jésus prend son temps, mais il connaît parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Jésus se situe au-delà du temps, car avoir du temps ne sert à rien. Ce n'est pas le temps dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de Jésus lui-même. On a besoin uniquement de Jésus. La Bible dit quoi? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ésaïe 7, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Beaucoup de fois dans la Bible, nous lisons par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe,
nous voyons toujours cette ligne conductrice qui revient fois après fois. Dans Ésaïe 35, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons au verset 3 et au verset 4 cette belle, merveilleuse promesse. Fortifiez-vous, les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, et il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Ne crains pas. Nous avons aussi Ésaïe 41, verset 10, où il est dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quel beau verset dans Ésaïe. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, celui qui t'a formé, ne crains rien car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens, tu es à moi. Tu es à moi, c'est pas à n'importe qui, tu n'es pas dans le monde, tu es à moi, dit le Seigneur ce matin. Alors tu es à moi, si tu traverses les eaux difficiles, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu de l'épreuve, tu ne te brûleras pas, la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Papa, quelle promesse! Alléluia, gloire à Dieu. Ésaïe 44, verset 2, il est dit, aussi, par l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dans ta naissance, celui qui est ton soutien, ton remède, ne crains rien, car je t'ai choisi. Gloire à Dieu. Ne crains rien, je t'ai choisi. Amen. Merci Seigneur, ne crains rien. Ésaïe 50 est un livre merveilleux. Et là au verset 10, que lisons-nous? Il est dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qui écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Alors peut-être que tu es dans un tunnel, que la lumière a baissé, hein. On peut baisser les lumières aujourd'hui dans le monde. Il n'y a pas de problème. On peut mettre en lumière tamisée, on peut même presque lumière à taux vraiment 1 degré, 1 volt, mais le Seigneur te dit, t'inquiète pas, je suis avec toi, appuie-toi sur ton Dieu. Chers amis, ceux qui sont au chevet de la petite fille, dans ce texte de Jairus, dans la maison de Jairus, eh bien, représentent, et vous regarderez, tous ceux qui sont dans la maison de Jairus représentent les chrétiens avec une foi limitée. Ils ont une foi limitée. Ces gens-là raisonnent et ils pensent que la présence de Jésus était totalement nécessaire, pas de problème, tant que la petite fille avait un souffle de vie. Mais maintenant que la petite fille est morte, on n'a plus besoin de Jésus. Il ne peut plus rien faire. Ça vous rappelle rien, ça, Marthe et Marie? Eh Seigneur, si tu avais été là, elle ne serait pas morte. Si tu avais été là. Mais maintenant, on limite Dieu. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Ces gens-là disaient, oui, Jésus, il est grand médecin, pas de problème. Il est capable de guérir, pas de problème. C'est vrai que rien ne lui est impossible, pas de problème. C'est vrai que tout le pouvoir lui a été donné. Alors dépêche-toi, Seigneur, elle va mourir. Dépêche-toi, Seigneur, elle va mourir. Voilà une foi qui ne va pas au-delà de la mort. Notre foi doit aller encore plus loin que ça. La foi ne va pas au-delà de la mort pour ce genre de chrétien. Dès que la situation semble sans issue, dès que la situation semble perdue, ces gens-là, leur foi s'éloigne. On se rappelle de Marie de Béthanie. Eh bien, elle dit à Jésus après la mort de son frère Lazare, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est ainsi que Marie de Béthanie réfléchissait et pensait. Et ses voisins, les amis de Lazare ont bien dit, lui, Jésus, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure pas? Que cet homme ne meure pas. Donc on voit qu'avec toutes ces sortes de personnes représentées au tombeau, eh bien, ni Marthe, ni Marie, ni aucune autre ne croyait en Jésus comme étant la résurrection. Ce matin, il faut que l'on croie en Jésus comme étant la résurrection. Jésus était pour eux quelqu'un de puissant, pas de problème. Jésus était pour eux quelqu'un de très utile, c'est vrai, mais jusqu'à une certaine limite. Cela ne dépassait pas la mort. Une fois que la mort est arrivée, alors tout était terminé et ils n'arrivaient pas à croire que Jésus pouvait agir même au-delà de la mort.
Laissez-moi vous dire que c'était pareil pour ceux qui entouraient la fille de Jairus. Quand elle est morte, vous verrez les textes, ils ont perdu tout espoir, ils ont perdu le peu de foi qu'ils avaient, ils ont pris le pouls de la petite fille, c'était fini, et ils ont annoncé sa mort. Ils allaient commencer à être préoccupés par les funérailles. Il n'y a plus que ça qui les intéressait. On fait venir les pleureuses, on fait venir les pleureurs, on fait venir toutes ces personnes afin d'orchestrer ces funérailles. Maintenant, les premières instructions, c'était de prévenir celui qui guérissait que l'on n'avait plus besoin de lui. Regardez le texte, hein. C'est quelque chose de merveilleux. Le plus besoin de se presser. Ils ont envoyé un messager vers Jairus. Ils ont envoyé un messager vers Jairus pour dire « ta fille est morte ». Alors, puisque ta fille est morte, même si tu es avec Jésus, pourquoi importuner encore le maître? Pourquoi importuner encore le maître? Imaginez, c'était comme un coup directement dans le cœur de ce père qui avait sa fille et qui s'est dit « on aurait dû se presser le pas, on aurait peut-être dû faire autre chose, Jésus, on aurait dû marcher plus vite, on aurait dû… » Mais le verdict final, ta fille vient de mourir. Alors, quel exemple concret pour nous aujourd'hui? Je le dis, je l'ai noté, je suis obligé de le dire. Aujourd'hui, peut-être que ta vie de couple est morte et on te dit que ça ne sert à rien. Peut-être que tu n'avances pas professionnellement et on te dit que ça ne sert à rien. Peut-être que ta santé ne s'arrange pas et on te dit que ça ne sert à rien. N'importune pas Jésus. Peut-être que tu as reçu un appel pour savoir le Seigneur, mais ça ne sert à rien. Peut-être qu'on t'a dit, tes enfants ne s'en sortiront pas, c'est dans la drogue, c'est fini, dans l'alcool, dans ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Pourquoi importuner davantage le maître? Pourquoi persister quand tout est fini? Alors abandonne tout, lâche tout, c'est sans issue. Jairus, en apprenant la nouvelle, a peut-être dit, bien Jésus, merci quand même, tu étais avec moi, c'est bien Jésus, tu étais avec moi, merci. Je savais que tu voulais faire ton mieux, mais bon, voilà. T'as vu, on vient de m'apprendre la nouvelle. Ma petite est morte. J'aimerais vous rappeler ce matin quelque chose de fondamental, d'essentiel. J'aimerais vous rappeler plus que jamais. Jamais rien n'est perdu avec Jésus-Christ. Jamais rien n'est perdu avec Jésus-Christ. Rappelez-vous que rien n'est perdu avec Jésus. Ces paroles peuvent avoir une très grande signification pour vous, mais pour Jairus, il n'avait plus aucune signification. Jésus s'est retourné et a parlé à ce père de famille et il a remis Jairus en place. Regardez ce qu'il lui a dit. Écoute bien, Jairus. Écoute bien. Là, c'est un tête-à-tête. Hein. Jésus qui parle. Écoute bien, Jairus. Je vais te dire quelque chose. Tu viens d'apprendre que ta fille vient de mourir. Eh bien, écoute bien ce que je vais te dire. Jairus, ne crains pas, mais crois seulement. Jésus est en train de murmurer dans les oreilles, ne crains pas pour ton travail, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Il est capable de te dire ça à ton oreille, Seigneur. Et je vais te dire quelque chose. Tu viens d'apprendre que ta fille vient de mourir. Écoute bien ce que je vais te dire. Ne crains pas, mais crois seulement. J'aime particulièrement le texte de la Bible qui dit, et vous le retrouvez plusieurs fois, il y a des petites choses comme ça dans la parole de Dieu, des petits mots qui paraissent insignifiants quand on lit la parole de Dieu. Mais, M-A-I-S, donc, D-O-N-C. Ça, c'est des mots que vous retrouvez régulièrement dans tous les versets de la Bible. Mais, le mais de Jésus. Il y a tel problème, mais Jésus. Oh là là, il y a tel problème, mais Jésus. Ah, on n'avait pas pensé à ça. Mais Dieu, mais Jésus, mais M-A-I-S. Ah, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, mais Jésus, mais M-A-I-S. Sans tenir compte, sans tenir aucun compte, cela veut dire sourd littéralement de ces paroles, dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. La foi, bien-aimé, qui s'arrête à la mort, n'est pas la vraie foi. Alors, est-ce que vous avez une foi qui va au-delà de la mort? Au-delà de votre situation? Au-delà de toute votre capacité humaine? Il y a des fois, on ne sait plus, vous êtes devant un fait accompli. Vous pouvez faire quoi? Tu as une solution? Et toi? Non. Mais Jésus, notre foi ne s'arrête pas à nos problèmes, à nos difficultés, elle va au-delà de notre situation qui est morte, et définitivement morte. Ne crains pas, crois seulement.
ce matin. Jésus a laissé filer le temps parce qu'il voulait que ceux qui étaient autour de lui croient en ce pouvoir de ressusciter les morts. C'est encore plus grand que nous pouvons l'imaginer. Et pour que leur foi l'emporte sur leur désespoir et même sur la mort, Jésus ne s'en retourna pas. Jésus a continué sa marche. Même si au bout de la marche, il y avait un cadavre, il y avait quelqu'un de décédé, que la situation était morte, il s'en va vers la situation morte, il s'en va vers la situation cadavérique et totalement morte ce matin. Jésus n'est pas reparti, Jésus a continué son chemin vers la maison de Jairus. Quelle scène! Dans la maison à l'intérieur, c'était la confusion totale. Et cela m'attriste à chaque fois que je lis ces événements. Lors de l'arrivée de Jésus vers Jairus, il y a de la crainte, il y avait du pleur, il y avait de la douleur, il y avait une totale confusion, il y avait des pleureuses, on savait ça, il y avait des cris, des gémissements, des pleurs, on ne savait pas quoi faire. Et comme nous sommes souvent dans ces situations-là où on ne trouve pas de solution, on pleure, on gémit, on se plaint, on se roule par terre, on ne sait plus quoi faire. Mais ça, c'est notre position à nous. Mais Jésus, il arrive. Quelle beauté. Malgré qu'il soit là, des fois, on continue à se plaindre, à gémir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien la merveilleuse chose que fait Jésus. Lorsque c'est arrivé vers Jairus, il y avait tous ces problèmes. Ils étaient tous en train d'agir comme si Jésus était simplement venu assister à des condoléances de la famille. Chers amis, chers bien-aimés dans le Seigneur, malgré tout cela, Jésus a fait preuve de bienséance. Jésus va assister non pas à des funérailles, mais à une résurrection. Amen. Et il y a des résurrections dans nos vies dont nous avons besoin ce matin. Il est dit, arrivé à la maison, les chefs de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante, les gens qui pleuraient, qui poussaient des grands cris, il dit quoi? Il entre dans la maison et il leur dit, pourquoi vous faites du bruit? Vous imaginez un petit peu? C'est inconcevable. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu crois que... incrédule? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. L'enfant n'est pas morte, elle dort. La situation n'est pas morte, madame. Elle est ensouillée. Laisse faire Jésus. Il va arriver. Non, pas de solution. Laisse-le faire à lui. C'est lui qui peut faire. Oui, non, laisse tomber. La situation, tu n'as pas de capacité. Moi, je vais faire. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'agites? La situation n'est pas morte. Elle dort juste. Elle est en sommeil. Ça va encore plus loin, hein? Vous regardez le texte. Ils se moquèrent de Jésus. Vous imaginez qu'il dort? Cela veut dire, dans une autre version, ils le tournaient en dérision. Ils tournaient Jésus en dérision. Raison pour laquelle il y avait tant d'agitation dans la vie de beaucoup aujourd'hui. Parce qu'on ne croit même plus dans les promesses. Parce qu'ils croient que Jésus est incapable de ressusciter ce qui est mort. Ils le disent en catimini. Rappelez-vous de Marthe et Marie. Seigneur, il est mort depuis 4 jours. Il est mort. Fini, c'est plié. Ouais, c'est bien, que Jésus. Ouais, mais c'est plié, c'est mort la situation. 4 jours, ça pue déjà. C'est les mots de la parole de Dieu. C'est mort, la situation c'est fini, il n'y a plus de... Ouais, ok. Eh bien, vous savez, Jésus ne sait pas vraiment ce qu'il fait. C'est ce qu'on peut dire. Oh, il arrive trop tard, il aurait été là avant, il ne serait pas arrivé ça, Si Jésus avait été vraiment là dans nos vies, il ne serait pas passé ça. Si le Seigneur avait... il ne serait pas passé ça. On le dit souvent, ça. Ils ne comprennent pas. Et ils ne croient pas que Jésus est en train de continuer à œuvrer dans ceux qui, eux, ont déjà abandonné. On a envie de crier à tous ces incrédules, ne vous moquez pas, ne riez jamais de Jésus. Pourquoi avez-vous baissé les bras? Tenez bon, faites-lui confiance. Non seulement il peut, mais il va. Non seulement il peut, mais il va. Il va la ressusciter. Pourquoi? Parce que c'était son idée de départ à Jésus. Dès le départ, il savait qu'il y aurait eu ça. C'était son idée de départ. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il les a tous fait sortir, tous les agitateurs. Il serait bon ce matin, quand on régler certaines situations, on ouvre les portes de chez nous, et écoutez-moi le camp. Laissez-moi tranquille. Moi,
Vous me cassez les oreilles, vous me brûlez les oreilles, l'autre il me dit ça, l'autre il me rajoute ça, l'autre il n'a pas de conseil, il m'enfonce, l'autre ceci, l'autre cela. Faites sortir les choses qui sont pas la part de Dieu de chez vous. Vous avez le droit. Vous avez reçu une autorité spirituelle. Non, non. On a le pouvoir de dire non. Un chrétien, c'est plein de serpillères, on ne s'essuie pas les pieds dessus, et puis on reste comme ça. Vous comprenez? Laissez-moi. Ok, d'accord, c'est bon. J'ai écouté. Écoutez-moi le temps. Maintenant, c'est Jésus qui va faire. Ne vous moquez pas. Il savait déjà, c'était son idée de départ. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous fait sortir. Sortez tous de la maison, il dit. Il a pris avec lui uniquement le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il est entré là où était l'enfant, et il l'a saisi par la main, cet enfant. La situation, il l'a saisi par la main. Dans les mains du Seigneur, repose ta situation, repose ton problème, repose tes difficultés. Il l'a saisi par la main, et il dit quoi? Talita Kumi, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Lève-toi. Et celui qui avait créé les univers, celui qui a créé les océans, celui qui a créé les montagnes, celui qui a créé les fleuves, les oiseaux, les baleines, les poissons, les animaux de la terre, celui qui avait créé les étoiles, eh bien, à sa parole à lui, Shukar Voldi, en romanesque, belle parole, à sa parole à lui, quelle beauté. Il doit y avoir une action qui répond. Lève-toi, jeune fille. Et la jeune fille s'est levée automatiquement sur son séant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, si on veut connaître bien plus sur Jésus, si on veut le connaître encore plus intimement, alors il nous fera connaître sa puissance de vie. Là où nous avons été confrontés à la mort, plus besoin de supplier Dieu pour avoir une réponse avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est jamais trop tard avec Jésus. Ça sera trop tard quand vous aurez loupé le ciel. Mais tant que vous êtes ici-bas, ce n'est jamais trop tard avec Jésus. Si la réponse tarde, attends, dit la Bible. On ne se lamentera pas, on ne se tremblera pas devant la puissance de Satan comme s'il avait remporté la victoire. Quand les choses iront de mal en pire, on ne dira plus c'est trop tard, tout est perdu. Dieu ne veut plus sauver la situation, il faut lui faire confiance. Même quand tout semble perdu, quand il semble n'avoir plus d'espoir, quand on est au chômage, quand on n'a plus de rien au frigo. Ça nous est arrivé, on a eu des tonnes d'expériences ici. Je pourrais faire passer des gens qui sont là régulièrement, on a fait des expériences. Formidable, Alain, nouveau logement, nouveau travail, Rimel à l'Ermitage, nouveau scooter. C'est insignifiant pour certains. On a mis ça dans le jeu de prière, on a rencontré des victoires. Pour d'autres, ça a été des guérisons ici. La petite Fabia en Roumanie, elle a retrouvé la vue. Elle avait 12 ans, elle était aveugle de naissance. Quand j'ai retourné la dernière fois, elle est où Fabia? Je dis à son père, elle est où Fabia? Elle arrive au vélo. Elle a acheté le vélo, elle m'a sauté dans les bras. Pasteur! Vous voyez qu'on a un Dieu miracle. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Peut-être que moi j'aurais voulu voir tout de suite qu'on a imposé les mains et qu'on a prié pour cette jeune fille. Ça ne s'est pas passé comme ça. Un mois après, on retourne là-bas, elle arrive. Le Seigneur était là. La situation était morte, il n'y avait plus d'espoir pour les parents. C'était chrétien. Ils priaient, mais leur foi était limitée. Ils venaient à la réunion, ils pleuraient sur leur situation. Ils pleuraient sur leurs problèmes, ils pleuraient sur leurs difficultés. Pourquoi? Regardez dans les psaumes de David, jusqu'à quand? David prie comme ça souvent. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Et le Seigneur permet que David se repente sincèrement et qu'il change sa prière. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand je vais avoir des problèmes? Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand la situation va être comme ça? Mais à un moment donné, le Seigneur dit attends. Maintenant, c'est mon temps à moi. Laisse-moi faire à moi. Ne limitons pas la toute-puissance de Dieu. Il est capable de ressusciter même quand la situation est morte. Comme le problème semble mort. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. Le Seigneur arrive. Maintenant. Ok. Tu t'es débattu, tu as écouté Pierre, Paul, Jacques, tu as ta situation, tu as cherché par tout le monde pour trouver un problème, une solution à ton problème. Non, moi maintenant, j'interviens. Et le Seigneur dit, stop, laisse-moi. La situation redémarre. Et ce matin, vous êtes au bon endroit pour que nos problèmes et nos difficultés redémarrent. La Bible dit quoi? Ils furent tous, TUS, tous encore, dans un grand étonnement. Pourquoi? Laissez-moi vous dire que le Seigneur veut et aime nous surprendre. Amen. Et laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur va te surprendre dans les jours à venir.
Le Seigneur va te surprendre dans les mois à venir, dans les situations qui vont venir. Le Seigneur va encore te surprendre. Il va t'étonner. Vous serez ravis, vous serez enthousiasmés. Et d'une situation qui était morte, d'une situation qui était sans issue, vous viendrez ici ou ailleurs, dans une église, et puis vous direz autour de vous, hey, le Seigneur m'a béni. Je ne croyais plus en rien, j'avais plus de solution pour mon problème, pour ma difficulté. J'ai fait confiance à Dieu. Le Seigneur était avec moi, pourtant il était avec moi. Il marchait avec moi. Mais je ne voyais pas d'issue, parce que ma foi est limitée. Ma foi s'arrêtait à mon problème, à ma difficulté, à la mort physique de ça. Et le Seigneur va au-delà. Notre foi doit aller au-delà de la mort ce matin. Vous avez compris le message ce matin d'encouragement. Nous ne devons pas avoir cette foi limitée. Ces belles lettres de la foi. FOI, force, obéissance, intégrité. Quelque chose de merveilleux. Il faut le mettre sur notre frigo, ça, chez nous. Parce qu'on ouvre souvent le frigo. Donc ça se voit là. Hein. FOI, force, obéissance, intégrité. Si nous sommes comme ça, nous avons cette foi-là, alors là, je peux vous dire que le Seigneur n'est pas limité. Nous servons Dieu de l'impossible ce matin. Et ce qui est mort à nos yeux n'est pas mort au Dieu de Jésus. Il a son temps à lui pour réhabiliter les choses. Alléluia. On prie le Seigneur ce matin. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ces quelques paroles, peut-être mal dites ou mal prononcées, mais Seigneur, tu connais toutes choses ce matin. Tu connais les situations de chacun, tu connais les problèmes de chacun.